Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui je suis à Doréna et nous allons faire une petite exploration repérage. On va essayer encore de trouver des galeries d'ardoise notamment, mais aussi de plomb. Donc on démarre ici. Vous observez derrière moi le pierrier avec les déblais des ardoises et on va tout de suite attaquer la montée vers le premier site d'exploitation. C'est le genre de journée et de terrain que les serpents apprécient. Encore une fois, c'est glissant comme pas possible. Mais vous voyez, c'est des jolis morceaux quand même, hein, encore. Des jolies pierres. Pour cette localisation, j'étais déjà venu une fois, je n'avais rien trouvé. Mais on peut vraiment constater qu'il y avait quelque chose qui se faisait ici. Hein, vous voyez, ce tas, c'est clairement pas naturel. Donc on va essayer de pousser un peu plus loin les recherches. Et du moment qu'il y a des débris, c'est qu'il y a certainement quelque chose au-dessus. Ah mais regardez-moi la quantité de roches qu'il y a ici. C'est fou. Alors on arrive gentiment au sommet des déblais. Il y a pas mal de vent, j'espère que ça crache pas trop dans le micro. Ouais. Bon, jusque là, pas grand chose. On arrive en pleine forêt. Encore des ardoises ici. Ouais, c'est rien de spécial. Attendez, là-bas, qu'est-ce que c'est? Je viens de voir une espèce d'énorme creux dans le terrain. C'est peut-être rien du tout. Ouais, je crois bien que c'est les ombres qui m'ont joué des tours. Il n'y a rien ici. Mais il y a quand même un espèce de vieux mur là-bas. Et là, regardez aussi ici. Vous voyez cette structure ici, c'est clairement la main de l'homme, ça. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'était? Il y avait un téléphérique qui passait par ici à l'époque pour une autre exploitation minière plus haut dans la montagne. Alors je ne sais pas si c'était une sorte de station intermédiaire, un pylône, ou si c'est en fait le départ du téléphérique. Mais je crois pas qu'il y avait un téléphérique pour cette exploitation. Une chose est sûre, c'est que cette exploitation était encore en activité en 1943. Mais très peu d'infos autrement. Très peu d'infos. Bon, j'ai rôdé un peu dans la forêt ici autour. Mais alors vraiment, il n'y a rien. Je trouve rien du tout. Il n'y a vraiment rien de visible ici en termes de galerie. Donc on va aller voir le point suivant. Celui-ci se trouve là devant, au creux du virage là. Il y a en fait un espèce de couloir qui part sous les arbres dans la forêt. Et c'était une carrière dont la concession remonte à 1837, sauf erreur. Et c'était aussi des ardoises, mais à mon avis, là, il n'y a vraiment pas grand-chose à observer. On parle du début du première moitié, en tout cas, du 19e siècle, donc c'est vraiment très très vieux. On voit encore des ardoises ici. Et on va essayer de grimper un bout dans le talus. Je suis pas le premier à être passé, on dirait. Ah! Alors bon, on se trouve en fait en bordure d'un champ, donc je vais pas aller dedans, déranger les vaches. Par contre, on voit ici très bien comment ce creux il part ici dans la forêt. Alors là où il y a un immense mur, je sais pas à quoi il servait, ça n'a peut-être rien à voir avec la carrière. Mais ici vous pouvez observer ce fameux canyon, on va dire, qui part entre les roches. Je sais pas comment ça rend, mais j'ai vraiment pas envie d'aller plus loin. Il y a trop de végétation, c'est un vrai foutoir. Ok, point suivant, c'est par là-haut. Vous observez déjà des espèces de constructions, et ben c'est justement des anciens, peut-être bâtiments, en tout cas des anciennes structures de cette ardoisière. À nouveau, on est dans un schéma ardoise, on va dire. Donc rien de secret, hein, on est ici au bord d'un chemin pédestre, même s'il ne doit pas être très souvent emprunté au vu de la végétation.
Mais regardez un petit peu ces beaux vestiges ici en haut. Ouh, et regardez en plus qu'est-ce qu'on trouve. Des petites fraises des bois. Les meilleures. Regardez ce beau mur là. C'est superbe. Petit casier de rangement ou bien... C'est pas impossible que ça servait à déposer du matériel d'exploitation. Alors je m'excuse d'avance pour les reflets dans l'objectif. On est au soleil couchant. Regardez ce mur là. C'est beau. Oh, puis là, encore un. Encore une fois, pas beaucoup plus d'informations au sujet de cette exploitation. Quand on voit la tronche de la falaise ici, on peut se dire que c'était creusé en fait directement là-dedans. C'était d'ailleurs pas un site de grande production, on est loin de l'importance qu'avait celui de la Vignetta, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et vous voyez ce morceau là, il pourrait tomber à n'importe quel moment on dirait, c'est dingue. Faudrait vraiment pas passer dessous là. Alors c'est tout pour aujourd'hui en termes d'ardoise. Maintenant on part sur un autre minéral, le plomb. On a ici en dessous une galerie de galène et on va aller voir ce qu'on peut trouver. J'étais déjà venu aussi. J'avais alors rien trouvé. Peut-être j'aurais plus de chance aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Alors cette exploitation possédait une galerie d'une 40aine de mètres environ. Elle devrait se trouver à une 15aine de mètres en dessous de la route. Donc on va aller regarder ça. Comme je vous l'ai dit, j'avais rien trouvé. Donc déjà un petit peu la configuration des lieux ici. Un talus rempli d'ardoise. Et ça doit se trouver par là en bas. Vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose touché par l'homme. Une nouvelle fois un terrain très accidenté. Il faut vraiment faire attention. C'est vraiment des pièges ces ardoises. D'après ma coordonnée, je suis juste à côté. Il y a bien cette espèce de motif dans le terrain qui aurait peut-être été un abord de galerie, je ne sais pas comment dire, des murs qui soutenaient les abords de la galerie. C'est vraiment très compliqué. Dans les données que j'ai, qui datent déjà de bon nombre d'années, il est indiqué qu'elle est encore accessible. Personnellement, j'ai de la peine à y croire à l'heure actuelle. Je ne vais pas passer plus de temps à la chercher. Je pense qu'elle est vraiment effondrée depuis l'entrée. La dernière fois, j'avais passé bien 1 heure à tourner ici dans la forêt sans rien trouver. Donc voilà, je pense que vraiment il n'y a plus rien du tout. C'était une galerie de galène, donc du sulfure de plomb. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait à son sujet. Le crépuscule arrive petit à petit. Je vais essayer de finir cet exploit avant la nuit. Il reste 2 galeries à trouver. Mais c'est vraiment un fouillis. Regardez un peu cette végétation. C'est la galère. Là on arrive dans une zone assez accidentée de nouveau. Mais on repart sur une galerie de galène. Pour ça, il faut qu'on monte un peu. Un peu beaucoup même. Non mais quelle idée d'aller chercher ces mines. Je sais pas qu'est-ce qui me prend. Faut quand même être un peu malade, je crois. Puis le terrain, il est vraiment pourri ici. Bon, on va faire la première déjà. Mais à mon avis, on ne doit pas trouver grand chose. Normalement, il doit y avoir un ancien chemin qui passe pas loin. Mais alors, je sais pas où il est. Je sais vraiment pas où il est parce que là, ça ressemble à tout sauf à un chemin. Bon, j'ai regardé la carte, ça ne doit pas être très loin, mais c'est peut-être en fait là au-dessus.
Du coup, bonne chance pour y accéder. C'est vraiment une galère. Une véritable galère. Bon, un joli petit couloir de pierre là. On va essayer de longer, on dirait qu'il y a un chemin qui zigzague. Je sais pas si c'est vraiment un chemin, je vais regarder. Si c'est trop dangereux, je redescends. Vous voyez, c'est exactement là que je voulais arriver. C'est parfait. Après, on peut rejoindre là-haut, voir ce qu'il y a sur le replat. Mais c'est une sacrée falaise en tout cas, regardez voir un peu. Puis là en bas, la plaine du Rhône. Bon, j'ai un petit peu moins filmé parce que j'avais besoin de toute la concentration possible pour passer cet endroit. C'est sacrément rocheux par là. Mais j'ai une bonne nouvelle. On a rejoint l'ancien chemin. Et ça veut dire qu'on va peut-être trouver les galeries. Donc on va redescendre un petit bout. Il y a un éperon rocheux. Celui sous lequel j'étais avant, pardon. Et puis là, peut-être on a quelque chose d'intéressant. Oh là là. Ah ouais. Je me demande si c'est pas ça. Je me demande si c'est pas ça. Alors là, il y a un trou, mais c'est rien pour l'instant. Mais ça a l'air d'être ça, hein. Oh, c'est magnifique. Ça pourrait être ça. Bon, allez, go. C'est parti, on va voir ça. Ça a l'air encore assez safe. Les blocs sont assez gros. Je sais pas du tout si c'est vraiment une galerie de galène ici. Mais ça correspondrait au marqueur que j'ai sur ma carte. Ah ouais, regardez voir ça. Magnifique. Précautionneusement. Ouais, vous voyez, c'est pas très grand. Mais il y a des belles couleurs. Waouh. Voilà, on est déjà au bout de cette galerie. Il fait bon frais ici, ça fait du bien. Il y a vraiment des très jolies couleurs. C'est superbe de pouvoir découvrir ça. Sauf erreur, je crois que c'est une exploitation du 19e siècle aussi. On va faire 2-3 photos, puis on sort, essayer de trouver la dernière avant la nuit. Excellent, vraiment excellent cette mine. Très petite, hein, c'est vraiment peut-être entre 10 et 20 mètres de long. Mais vraiment une jolie découverte. En réalité, il fait encore grand jour, mais voilà, quand on est dans la forêt, c'est bien plus obscur. Mais vous voyez ici comme on gagne en lumière dès qu'il y a un petit éclaircissement dans la frondaison. On est de nouveau dans ces chemins escarpés avec des petits murets aménagés en bordure. Le pire, c'est quand même de se dire que avant la construction de la route de Doréna à Alès, puisqu'on est dans ce secteur, eh ben les gens ils employaient ce chemin en fait. Ils montaient à Alès par ce chemin, les mineurs prenaient ce chemin. C'est complètement hallucinant. C'était vraiment une autre époque où l'effort était beaucoup plus intense pour tout, on va dire. En théorie, on devrait être à proximité de la seconde mine. Toujours une mine de plomb et de zinc. Mais c'est plus difficile à repérer ici. Bon, alors ici, il y a plein d'ardoises. En fait, on est au-dessous d'une exploitation d'ardoises. Et on est aussi pas loin de la trajectoire d'un ancien téléphérique utilisé pour transporter en plaine des ardoises. Donc tout ça peut expliquer toutes ces roches schisteuses qu'on trouve ici. Mais ça commence à devenir vraiment difficile de trouver quelque chose ici. Ah oui, puis alors au moment où je vous dis ça, regardez ce que je trouve.
la fameuse galerie en question. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, donc c'est vraiment pas long. Vous voyez, c'est vraiment pas long du tout. On est déjà au bout. Oh, la belle toile d'araignée, regardez un peu. Bon ben, c'est pas une très grande galerie, hein. On reste un petit peu sur notre faim pour le coup. Mais c'est ici dedans que va se terminer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait au sujet des mines ici à Doréna. Et il y en aura d'autres, hein, parce qu'il faut que je vous avoue une chose, j'ai pas fait la moitié des mines qu'on peut trouver ici sur le territoire de Doréna. Donc ça va suivre, ça demande un peu du temps, mais ça va venir. En attendant, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle explo. Portez-vous bien, ciao ciao!